Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique à regarder dans le noir. Au moment où nous tournons cette vidéo, c'est la rentrée des classes, c'est journée Netflix and Chill, donc on s'est fait leur dernier blockbuster maison. Oui, cette intro est complètement naze, mais on tourne cette vidéo à chaud, on vient de voir le film, donc j'avais pas d'autre idée. On va vous parler de Project Power. Ça parle de quoi ? On va suivre un ancien marine, une jeune adolescente et un flic un petit peu pourri qui vont devoir s'allier pour trouver d'où provient une pilule qui donne des super pouvoirs aux gens. Le film est réalisé par Henry Jost et Ariel Schulman, à qui on doit entre autres Paranormal Activity 3 et 4, Viral qui est sorti sur Netflix et Nerve. Au casting, on retrouve Jamie Foxx, Joseph Gordon-Levitt et Courtney B. Vance, qu'on a vu dernièrement, toujours actuellement, dans Lovecraft Country. Après, Jamie Foxx, je pense qu'on ne le présente plus. Il a joué dans Django, il a joué dans Collateral, il a joué, entre autres aussi, dans Ray. On le retrouvera aussi bientôt dans le rôle de Mike Tyson, dans le biopic. Puis Joseph Gordon-Levitt, on le présente plus non plus, puisqu'on l'a vu dans Inception, dans Looper, dans Batman Dark Knight Rises. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce fameux Project Power ? Il faut savoir une chose, c'est qu'on nous a vendu, entre guillemets, ce film comme un film de super-héros. Alerte spoiler, pour moi, c'en est pas un. On est plus en face d'un, déjà clairement un blockbuster, on va dire plus un thriller d'action, tendance série B luxueuse, qui fonctionne, qui est entièrement pour moi basé sur le fun, sur l'action, qui a un petit côté trash que j'aime bien, qui sort un peu du carcan de film de super-héros bien propre, on va pas avoir des boy scouts dedans, non, voilà, c'est intéressant. Oui, parce qu'en fait, le film est plutôt montré comme... ça fait plutôt thriller et en même temps science-fiction, puisque en fait, la pilule est vraiment montrée comme une drogue. C'est vraiment fait de telle manière qu'on a l'impression d'être en fait en train de regarder un film sur les cartels de drogue, voilà. Encore une fois, c'est la base, c'est tout, on le sait même rien qu'en regardant l'affiche. Le fil conducteur du film, ça va être cette fameuse drogue, le power, cette espèce de gélule qui va donner des super pouvoirs aux consommateurs pendant un court instant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas l'impression dans le film que c'est la finalité de la drogue. On a plus l'impression que c'est des gens accros et que le super pouvoir, entre guillemets, est montré comme un effet secondaire. Ça, déjà, c'est un premier point intéressant. Alors, ce qui est plutôt plaisant dans le film, c'est les effets spéciaux parce qu'il y en a quand même pas mal et ils sont assez bien foutus. Ça change de ce qu'on a pu voir dernièrement. Les scènes d'action sont aussi relativement bien foutues. Disons qu'on arrive à comprendre ce qu'on voit à l'écran, ça bouge pas trop, c'est c'est très lisible même, on va dire, voilà. Et il y a énormément d'idées du coup au niveau de la mise en scène. Par exemple, il y a une scène d'action qui est montrée de manière assez intéressante, qui est montrée de l'intérieur d'une cuve en plexiglas dans laquelle se déroule une expérience sur une personne. Et tout, en fait, est montré du point de vue de cette personne visuellement. Ça veut dire qu'on va vraiment suivre cette scène d'action de l'intérieur de la cuve avec le son étouffé qui va avec. On va vivre en même temps le ressenti de la personne dans la cuve et en même temps, on va suivre la scène d'action. Ça, c'est une bonne trouvaille, dans la mesure où, en plus, ça fonctionne à l'écran. Oui, parce que c'est lisible et c'est compréhensible. Ouais, les scènes... Du coup, il y a quand même deux choses à voir et à comprendre dans cette scène-là, c'est-à-dire comprendre et voir ce qui se passe dans la cuve et comprendre et voir ce qui se passe à l'extérieur de la cuve. Donc ça reste lisible et compréhensible. Ouais, pourtant ça c'était pas facile comme parti pris sur ce genre de scène. Ça fonctionne. Autrement, les scènes d'action, comme dit, il y en a pas mal. On reste devant un film d'action. Le film s'ouvre d'ailleurs sur une scène d'action assez impressionnante. Oui. Et c'est pareil, en fait, Jamie Foxx arrive dans une espèce de cité. Et cette scène est hyper bien filmée aussi parce que il a l'air tellement petit en fait, au milieu de grands ensembles comme ça, tagués de haut en bas. Enfin, c'est magnifique en fait, c'est vraiment bien. On retrouve un peu les mêmes environnements que dans ce qu'on avait fait la vidéo là-dessus, que dans Candyman, avec les immeubles tagués et tout ça, c'est assez bien amené. La scène d'ouverture, franchement, on se dit ouais, c'est assez prometteur. Je pense qu'on a passé un bon moment.
Oui, on a passé un bon moment. Après, il y a quand même, moi je trouve, des moments où le film a quand même quelques longueurs. C'est notamment arrivé à la moitié du film, là, c'est un peu longué parce que la tension redescend aussi un petit peu après. Bon, je pense que c'est difficile dans un film comme ça d'être tout le temps au taquet, mais là, du coup, c'est vrai que ça redescend quand même pas mal. Le film aurait mérité un bon quart d'heure en moins, je pense, puisqu'il dure quand même presque 2 heures. Ça m'a pas gêné plus que ça. Alors oui, effectivement, passé la première heure, vers le milieu du film, il y a clairement un creux. Là, j'ai eu peur, je me suis dit, ouais, est-ce que le film n'a pas montré tout ce qu'il avait à montrer dans sa première heure et est-ce qu'on va pas se faire chier pendant la deuxième heure? Non, on se fait pas chier. Le rythme retombe un petit peu, ça recommence à être plus rythmé dans le dernier tiers, voire le dernier quart du film. En même temps, il faut quand même laisser un peu de place au développement des personnages parce que l'action commence dès le début du film. Les personnages sont développés au fur et à mesure. Alors il y a autre chose par contre qui m'a un petit peu gênée aussi, c'est la VF. Parce qu'il y a 2-3 fois où la gamine rappe et c'est doublé en français, allez savoir pourquoi. Bien souvent quand il y a des scènes comme ça, ils gardent la VO et puis ils sous-titrent. Là c'est pas le cas, en fait ils ont vraiment redoublé le rap et ça fonctionne absolument pas, donc ça c'est un peu gênant. Le doublage de français de Jamie Foxx aussi qui m'a un peu perturbé, je ne saurais pas dire à quoi ça tient, mais je sais pas si c'est pas le même doubleur que d'hab. En tout cas tout ça pour dire que si vous pouvez, regardez-le en VO. À propos de la bande son, ça c'est quelque chose aussi moi que j'ai pas mal apprécié. On est sur une bande son très électro, vraiment électro-noise, bien lourde, qui souligne assez bien les scènes d'action, qui souligne assez bien les scènes de tension aussi. Il y a un travail assez intéressant qui a été fait là-dessus. Sauf au début. J'ai parlé au début de la scène d'ouverture, j'ai eu très très peur à ce moment-là parce qu'il y a un moment donné où il y a un morceau de pseudo hip-hop dégoulinant d'autotune, chose que je ne supporte pas. Je me suis dit, oh putain, j'espère que ça va pas être comme ça pendant tout le film. Fort heureusement, non. Voilà. J'ai eu très peur. Parmi les choses qui m'ont un peu, entre guillemets, dérangé, il y a à un moment donné du film un sous-texte, un discours pseudo-politique, j'ai envie de dire, qui est amené de manière assez lourde, enfin du moins une partie du discours sociopolitique. Pour moi, ça c'est pas gênant dans le film, dans ce film-là, c'est pas gênant, mais ça fonctionne pas quand c'est amené de manière aussi lourde, quoi. Alors moi, c'est des choses qui m'ont pas particulièrement dérangée parce que c'est vraiment des problèmes très américains que nous, en tant que Français, on n'a pas. Là, en l'occurrence, la sécurité sociale, puisque le problème, c'est ça, c'est que la gamine, à un moment donné, elle est obligée de dealer parce que sa mère a un traitement à prendre et que forcément, ils ne peuvent pas se le payer. Donc elle va être amenée à dealer pour apporter de l'argent, pour pouvoir acheter des médicaments à sa mère. Et en fait, effectivement, c'est un problème que nous, Français, on n'a pas, puisque nous, on a accès aux soins quasiment gratuitement. Et donc ça nous paraît peut-être un peu trop. C'est pas le sujet, pour moi, c'est la manière dont il est traité. Il ne faut pas oublier qu'on est devant un pur divertissement. Voilà, alors il y a une autre partie par contre du sous-texte qui fonctionne mieux, je trouve. Alors je sais pas, peut-être que c'est moi qui me fais des idées, peut-être que c'est pas du tout un enjeu du film, peut-être que c'est moi qui ai vu ça. Mais à un moment donné, il y a un discours d'un des personnages qui pour moi, une petite critique quand même du transhumanisme. Le rapport à l'humain augmenté, à l'augmentation des capacités humaines, on comprend pour ainsi dire que, alors je pense que c'est un alibi, je pense que le personnage ne croit pas à ce qu'il dit, parce que ça reste un connard, ça reste un personnage qui a la tête d'un cartel, mais il vend le côté l'humain augmenté, l'augmentation de l'amélioration de la condition humaine via cette drogue. Par contre, il y a une critique qui est assez intéressante là-dessus sur le transhumanisme. Ça, par contre, j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors, encore une fois, ça ne bouffe pas le film. Ça va pas bouffer le côté fun, le côté action, le côté... Putain, j'ai plus le mot. Décomplexé. Après, est-ce que c'est pas aussi un truc très américain, ce truc de super soldats, de super humains et tout ça? Il y aurait eu, on va dire, énormément de tests sur les soldats à une époque, etc. Par exemple, ce qui s'est passé
avec MK Ultra, etc. Alors, est-ce que c'est par rapport à ça aussi? Bah, je crois que c'est évoqué par le personnage de Jamie Foxx, non? Bah, je crois qu'il l'évoque à un disons moment donné, le personnage lui-même, il me semble. Je sais plus si c'est évoqué franchement, mais concrètement, c'est un peu ça. Il y a un sous-entendu. Voilà. Il y a un sous-entendu. Après, moi, je pense plutôt qu'il y a ça, il y a peut-être il y a peut-être ce discours-là. Je l'avais même pas relevé d'ailleurs, tiens. Moi, j'avais plutôt relevé vraiment le discours transhumanisme, quoi, le côté humain augmenté, le côté amélioration de la condition humaine, mais tout en sachant très bien que fatalement, si ça arrive un jour, ça va creuser encore un peu plus les inégalités qui sont déjà montrées dans le film. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un film qui se passe dans un futur proche, dans lequel on a l'impression que les inégalités ont encore un peu été creusées. Et on nous montre un peu dans le film que le transhumanisme ne va rien changer à ça, au contraire, que ça va plus accentuer certains problèmes. Alors en conclusion, je dirais qu'on passe un relativement bon moment. Le film est bon, il y a plein d'actions, les effets spéciaux sont cool, le discours politique pour moi, ça tient la route, ça passe, mais il aurait mérité un petit quart d'heure en moins, quoi. Moi, la longueur m'a pas gêné. Je trouve qu'on est sur un format standard pour ce type de production. J'ai passé un bon moment. On reste devant une série B de luxe, entre guillemets, avec un casting de luxe également. Un côté un petit peu trash, mais pas trop. Voilà, ça reste assez facile à appréhender. De l'action, bourrin. C'est un film bourrin sans en faire trop. Moi, je lui mettrais un 7, un 7,5 sur 10. Si je devais noter. Donc on met des notes, ça y est. Ouais. Moi je sais pas mettre de notes, je mets pas de notes à un film. Moi je l'ai trouvé bien, oui, voilà. Ce système de notation n'a aucun sens, il est totalement subjectif. Voilà, et je mets des notes si je veux. Je ne mettrai pas de notes, j'aime pas trop ce système de notation. Moi, je mets des notes, on n'est pas à l'école, je sais que c'est la rentrée des classes, mais quand même. Donc moi je ne mettrai pas de notes, mais je dirais qu'il faudrait le voir. Voilà. Ouais, franchement, il faut le voir. Il est dispo sur Netflix depuis peu, on l'a dit. C'est une production originale Netflix d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour. N'oubliez pas, on est toujours présent sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant des nouveautés de notre chaîne. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le et faites la même chose. En attendant, faites de beaux rêves. Et si vous faites des cauchemars, n'oubliez pas, c'est que du cinéma.